Salut, ça roule. Bon, eh bien, on va pas se le cacher, les vidéos vont être moins régulières que prévu puisque le cours du gasoil et de l'essence explose. Et pour... Wow, putain. Eh ben, ça commence bien. Heureusement que de toute façon, je suis dans une optique de rouler tranquillement. On va faire des photos de la région et on va être du côté de Lys, enfin un peu dans ce coin-là. Faut que je fasse gaffe du coup, tous les abrutis de tracteurs qui prennent toute la place en virage alors qu'ils n'ont aucune visibilité. Bref, les vidéos vont être, je pense, à hauteur d'une par mois. Tout au plus, compte tenu du prix de l'essence qui est affolant. C'est juste impossible de partir rouler pour plaisir avec des cours à ce tarif-là. C'est aberrant. Faire un plein, j'ai jamais fait un plein aussi cher sur une bécane comme ça. Plus de 25 €. Et encore 25 €, c'était il y a un mois. Là, je pense qu'on dépasse les 30 ou quasiment pour un réservoir plein. Donc, c'est avec grand regret que je vais réduire la cadence des vidéos. J'aurais aimé en faire une tous les 15 jours idéalement. Et en plus ici on est sur de la route où il faut faire un peu de colle. Il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de distance à parcourir, donc on fait facilement 200 bornes, 250 bornes. Et un plein il passe complètement dans la balade. Mais bon, c'est pas grave, on va profiter. Aujourd'hui j'ai un plein et puis on va essayer d'en profiter au maximum, faire plein de photos et puis en espérant que de toute façon du coup ce sera la vidéo du mois de mars et puis la prochaine je la ferai en avril et ainsi de suite jusqu'à ce que les prix se calment un peu parce que bon, c'est intenable. Je sais pas comment les gens font. Moi j'ai de la chance aujourd'hui d'être dans une passe où j'ai plus besoin de beaucoup rouler. Mais c'est l'horreur pour ceux qui prennent les voitures tous les jours, je les plains. Après du coup, comme je vais réduire au niveau balade mes vidéos, mais que je shoote régulièrement au circuit de Pau-Arnos, où il y a des sessions de piste de moto, je pensais éventuellement prendre la GoPro et vous emmener avec moi pour vous faire profiter des sessions de roulage et de comment je travaille sur le circuit et de vous montrer un peu les belles bêtes qui viennent s'entraîner là-bas et puis pour vous montrer aussi les clichés que je sors pour le moment, sachant que là les clichés que je vais vous montrer c'est un peu du coup ce que je fais et c'est avec un 70-200. Et les prochains seront avec un 100-500. Ouais, c'est beau. Je crois que les voisins sont en train de gueuler sur les chiens, c'est assez comique. C'est magnifique. Ils ont vu ici les gens. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc je vous emporterai certainement sur le circuit pour voir ce que ça donne et si c'est intéressant au montage, j'en ferai une vidéo et si je vois que c'est pas intéressant, ça partira à la poubelle. Mais je pense que ça peut être sympa. Et c'est chouette, il y a vraiment de tous les niveaux. Et puis ceux qui sont en 3e catégorie et qui envoient, je peux vous dire que c'est magnifique. Les gars, ils sont à quelques centimètres de frotter le coude sur des grandes... sur des grandes courbes descendantes, c'est impressionnant et le rendu est génial. J'ai vraiment hâte d'avoir mon 100-500 pour me rapprocher au plus proche de l'action. Voilà, donc ça c'est le projet intermédiaire pour essayer de combler un peu le manque de contenu sur la chaîne, puisque bon, c'est dommage, ça a enclenché un peu là dernièrement. C'est dommage du coup de ralentir la cadence, mais bon, c'est tout, hein, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Et après, chacun ses problèmes.
Il est clair que je préfère avoir des soucis de gasoil et autres plutôt que d'être en Ukraine et de me taper des bombes sur la gueule. J'hésite grandement. Ça a l'air très joli par là, ça a l'air très joli par là. Bon, on va aller par là et puis on fera demi-tour au pire. Hop, je vais me poser là tranquillou et je vais essayer de prendre la bécane. Hop, bon, on a fait le tour. Je pense que je vais faire demi-tour et puis partir du côté de la... non, j'hésite. J'hésite grandement. C'est vraiment très beau. Non, je vais faire demi-tour parce que là-bas après je connais. Putain, il y a une bagnole toutes les heures et quand je redémarre, il y en a deux qui passent. Laisse passer. Bonjour. Tu cherches quelque chose? Non, non, du tout, je vais t'arrêter pour prendre des photos. Ah pardon, Bah c'est gentil, merci. petit motard aussi. Ah ouais. J'ai pas ça, c'est classe. Trou devant la maison si vous voulez la jeter. Bien sûr. Extra. J'y passerai en fin de balade. Je suis juste là-haut là. D'accord, mais c'est magnifique ici. Hein. Ouais, vous êtes pas de la région? Alors, on s'est installé il y a 1 mois et demi. Je rejoins la famille qui habite à et à Pau, donc Vous venez d'où? de Reims. En Champagne? Exactement, ouais. La semaine dernière, j'ai de la famille à Moselle, moi j'étais à Metz. Ah bah oui, je connais un peu aussi, ouais. J'étais à Mézières-les-Metz, exactement. Ouais, ouais, bah c'est joli aussi, c'est vallonné. Ben, Reims, c'est un peu plat. Bon, c'est par rapport à Reims, c'était pas mal, hein. Je préfère ici quand même. Mais ici, c'est quand même nettement mieux, il n'y a pas à dire. Moment. Mais la région est incroyable pour rouler ici, c'est un vrai régal. Hein. Vous avez été en Vallée d'Aspe? Pas encore, Ah putain, ça c'est chouette. pas encore, mais Ouais. le mois prochain, je pense, parce qu'avec les prix de l'essence, je limite un peu les balades. Hein. Je suis passé à Leclerc au Laurent, je sors là. Le bordel, il est à 2,32. Ah non, c'est intenable comme prix. Et jure, mais c'est... J'ai pris la photo parce que je voulais pas le croire. Et à Paris, c'est pire encore. Hein. Quand même. 2,23. 2, le gasoil. Oh la vache, 2,39. Eh Maurice, mon ami, quoi. c'est impossible. C'est rigolo, votre casque, on avait les mêmes quand j'étais jeune, moi, avec les petites... Ouais, c'est un casque belle, un peu rétro vintage. Et j'ai 2 visières, j'en ai une plate. Elle est plate celle-ci, j'en ai une bombée. Non mais c'est la jugulaire, quand on était... Bon, Ouais. J'ai couru moi en moto, Arnos, quand on était jeune. Oui, bien sûr. En 1800. On avait des toutes petites jugulaires hein, comme ça là. D'accord, oui, oui, c'est vrai que c'est totalement le look. Ouais. Ouais, parce que ça me... Ouais, ouais. Et avant, j'avais une BM aussi, mais c'était une 90. C'était une 90 que j'avais, mais en racer. Donc elle avait vraiment un look rétro, mais avec le confort du neuf. Ça c'est extraordinaire. Mais ça marche fort. Hein. Ouais, ouais. Eh, c'est pas une machine, non mais c'est extraordinaire. Ça, c'est un bon compromis. Bon, c'est peut-être des fois un peu trop même, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour la route parce qu'on est en position roadster, donc on n'a pas toujours envie d'aller à fond, mais quand même. Mais quand même, putain, mais c'est... Ça donne envie. Hein. Vous avez des super... Moi j'ai une 13.5 Sugière, j'ai une 14.5 Intruder, mais c'est des vieilles machines. Ouais, oui, c'est des vieilles. J'aime beaucoup. Mais quoi. c'est sympa déjà. Ouais. Après j'ai des trials parce qu'on en fait ici pas mal. Ça doit être chouette ici, ouais. Pendant le confinement, on s'envoyait des vidéos. Ah mais oui, vous deviez vous faire plaisir ici. Hein. Personne, c'était énorme. Ah bah bien sûr. On s'envoyait des vidéos, on se rejoignait dans les combes. C'est génial ça.
c'était énorme. Ça devait être le pire. Fuck le système. Le confinement c'est tranquille. Bon, Si vous voulez à droite, vous passez par le village de Lys. ouais, Là, vous allez à Naï, je sais pas où c'est. Et là, vous rentrez si vous voulez par. je viens de là, donc je pense que je vais longer un peu le haut des crêtes. Parce que là, vous pouvez rejoindre le Pau. Je sais pas où vous allez. Ouais, j'en viens de là. D'accord, super. Là, vous descendez au village de Lys. Ouais, Là, vous descendez à Naï. Et là, vous allez en vallée d'Ossau. ouais. À Rudy. Ouais, ça je connais un peu du coup. Bah, je vais aller vers Naï, je pense, et puis je vais essayer de découvrir des coins sympas. Ouais. Si vous passez par le village Ouais, de Lys, là par ici, et après, putain, il y a des super malades parce que vers l'eau, là, vous voyez, c'est Personne Colombe et tout ça, vous Oui. ne connaissez pas? un tout petit peu. J'ai fait une rando là-bas du côté des Trois Croix. Ouais, ben voilà. Voilà, ouais. Et là, vous y arrivez aussi. Et je sais pas comment, regarde, de passer, parce que vous avez une vitesse, hein, Oui, c'est bon, j'ai une vitesse. autrement, vous pouvez passer par Bruges. Ah oui, Bruges, et oui, je vois un peu le... Arthès d'Asson et revenir par Naï, par la montagne. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Donc du coup, il faut que je descende à Lys pour récupérer après. C'est pas comme les Corses, moi j'ai une fois. Ouais, non, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous descendez là, vous allez passer au village de Lys et vous allez arriver à Bruges. D'accord. À Bruges. Vous arrivez à un stop, il y a une boulangerie qui est juste à votre gauche. Ouais. Vous continuez, vous avez le monument aux morts qui est là. Et là, vous prenez aussitôt à droite. À droite, D'accord. après, là. Et là, vous montez sur Arthès d'Asson. Et en fait, vous allez sur les hauteurs là. Et quand vous êtes à Arthès d'Asson, vous pouvez redescendre sur Naï et revenir sur. Et après sur Pau, ça ferait une belle boucle Ouais, déjà. c'est la route du col du Soulor. Ça vous parle? Ok, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est joli, puis ça, c'est assez marrant avec Oui. des oignons comme ça. Là. Ok, très bien. Impeccable. Je vois le concessionnaire sur Metz. Hein. Putain, il y a l'agent Ducati, vous le connaissez pas là. Non, je connais pas après Metz. Il a des pétoires, le mec. Ah oui. Un hall que avec des vieilles motos d'autrefois, là. Des 250 Suzuki, des 250 Yamaha en 2 temps, des 500 Yamaha en 2 temps. Il a des machines exceptionnelles, le mec. Ah ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est vrai. C'est quoi? C'est un concessionnaire c'est un concert Ducat? Ducat et. Merci. Oui, on n'est pas. C'est un concessionnaire Ducat là, et le mec il fait Ducat, il fait KTM, et putain il a un stand, il a Un showroom? un showroom Ouais. avec des vieilles pétoires comme on avait nous là. Ah, c'est chouette ça. DLC 500 Suzuki avec le cadre banane, vous voyez pas tous ces motos quand on était gosse, c'était des balles. Et il y en a beaucoup, ouais. Le mec, il y a même des séries là qui n'existent qu'au Japon. T'as des machines, c'est énorme. Moi j'avais des chouettes trucs quand j'étais gosse, j'avais un 750, je sais pas si vous avez connu, Kawasaki Turbo. Oui, je vois le modèle. Ouais, oui. Je l'ai eu par exemple, un truc, là j'ai eu des. Là, après on avait des 1100Z, enfin, des machines un peu exceptionnelles. Ouais, bien sûr. Avec ça là, putain, mais c'est vrai que c'est rare des passes. Et le mec il a un employé gère que son showroom quoi. Donc, D'accord, ah oui. C'est génial. C'est génial des concepts comme ça où ils mettent en valeur l'histoire de la moto comme ça, là c'est chouette. Hein. Toutes les 900 SS qui ont couru en Ducat et tout ça. Ah ouais. Extraordinaire. Des BM aussi, là. Il a un certain. C'est chouette. Les Paris-Dakar. Le mec, il a. Ah oui. C'est mon ami, quoi. Hein. C'est rare hein, des concepts comme ça. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Il est à Metz, en haut, là-bas, à côté de l'hôpital. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est fut. Avec grand plaisir. Et puis, j'ai un trou à la maison si vous voulez la visiter. Oui, j'y penserai hein, si je repasse par là. Hein. Qu'on peut rendre service. Vous savez. Ah, oui, bien sûr. Hein. Bonne journée. Ciao, merci, bonne route. Merci. Incroyable, trop gentil. Alors ça, c'était improbable. Vraiment trop sympa. Ah le mec, ça se voit qu'il kiffait la moto. Hein. Et la région en plus. J'ai oublié de lui demander si je pouvais le poster sur YouTube. Donc je flouterai son visage et sa plaque. Ah, franchement, ce mec trop gentil. Et ben du coup on va pas se priver, on va appliquer sa recommandation. On va aller du coup bifurquer du côté de Arthès d'Asson.
la route du col du Soulard. Je vais essayer de me remémorer un monument aux morts. Un monument aux morts. Et prendre à gauche ou à droite? Il y a une boulangerie, à prendre à droite à la boulangerie, je crois. Ça c'était la mairie. De toute façon, c'est forcément par là, puisqu'après, Night c'est là-bas. Artesation c'est un peu en haut à droite. Enfin, à vol d'oiseau par rapport à moi là. Ah putain, il m'a refait mon après-midi. Trop sympa ce mec. Et puis bon, il verra jamais la vidéo, c'est impossible. Quoique. Ouais, attendez, je vais juste quand même tenter de les prendre en photo. Non, du coup, ils sont un peu loin, je pense. Et spoiler alerte, non, aussi gentil soit-il, je n'irai pas mettre ma moto dans son trou, au fond de son jardin. Non. Désolé, monsieur. Un petit toilette similaire. Alors, vais-je être... Est-ce que ça va se rapprocher suffisamment? Pas du tout. Pas du tout. Bah, pour le coup, il faut comment? Il faut au moins le double. Il faut au moins le double. Il faut mettre un Canon R5 avec le 500 mm, le passer en crop x2. C'est-à-dire que vous passez d'un 500 mm à un 1000 mm et vous avez autant de résolution que celui-ci qui est déjà en 21, voire même un peu plus parce que c'est un 45 je crois, donc ça fait bon, divisé par 2, ça fait 40, ça fait 22 et quelques. Et ça c'est l'avantage aussi des boîtiers à fort mégapixels, c'est que vous pouvez recadrer une image ou en direct profiter de sa capacité de mégapixels pour doubler ou faire du 1x6 sur votre focale pour l'allonger sans perdre en qualité par rapport au standard de tous les boîtiers. Alors, Sainte-Colombe, Bruges, blablabla, Sainte-Colombe. Voilà, Sainte-Colombe, on va monter puis on va redescendre, on va aller vers Bruges. Alors c'était quoi son expression? Oh putain Maurice, quelque chose comme ça. C'était c'était trop marrant. Ah non, il m'a refait, putain, j'ai trop kiffé. Alors, on va attendre qu'il passe. Waouh, ça c'est beau. Hein. Il y a une maison là-haut, elle est perchée là, elle est incroyable. Elle est bien placée. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo. Oh, la vidéo va être sympa, je pense. Alors, soit je la divise en deux pour essayer d'étaler un peu le contenu sur le mois. Ce que, compte tenu de la situation actuelle, je pense que je ferai. Mais c'est qu'il ferait presque trop chaud là. Hein. Donc avec le temps, quand il y aura un peu plus de monde et que... Hop. Eh bien oui, mon gant. Donc, avec le temps, quand il y aura un peu plus de monde et que j'aurai cerné si une partie des personnes qui suivent l'aventure de la chaîne s'intéressent au monde de la photo et de la vidéo, je pense que je ferai de temps en temps des micro-passages dans une vidéo axés sur la technique de la photographie principalement. Parce que personnellement ça fait une petite dizaine d'années que j'en fais et que oh, il est trop mignon lui. Et parce qu'il y a beaucoup de spécificités et des choses qui sont pas forcément expliquées de mon point de vue assez clairement et simplement. Il y a des concepts comme par exemple le coup des mégapixels que j'ai appris mais très tard. Il y a des petites choses qui semblent évidentes pour une petite poignée de personnes qui font ça quotidiennement et professionnellement, mais qui sont pas forcément évidentes ni expliquées au grand public et qui pourraient en profiter aussi et qui seraient très utiles. Je sais pas où je vais. Bonjour monsieur. Oh, ils sont tous intrigués par la GoPro. C'est chiant, c'est trop visible. Moi j'aime bien être discret. Et tout le monde te des visages. Bon après le mec que j'ai croisé tout à l'heure, il n'a pas l'air dérangé, ni même intrigué. Il n'a pas posé de questions, ni rien. Ah, vous vous en foutez, mais un soir d'été j'ai mangé une pizza là. Je pense que c'est pas mal comme vue. Hein. On va faire une pause dans la vidéo, ça coupera et je pense que ça mettra un terme
au premier volet. Et j'ai une deuxième batterie de GoPro dans mon sac. Et encore pas mal d'essence. Et j'irai faire une seconde vidéo dans la foulée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao. Ça c'est beau, hein. Ouh, il est un toutou. On va me pépère.